on peut, je veux dire, on peut partager les opinions qui sont exprimées sur C8, on peut ne pas les partager, c'est pas mon sujet. Mais quand vous avez la première chaîne de la TNT, qui est fermée après un harcèlement ciblé des militants et des associations de gauche, qui subit des décisions administratives très strictes de la part d'une autorité qui se dit indépendante L'Arcom. et qui fait en réalité de la politique. Oui, on a le sentiment que la liberté d'expression recule. Pour vous, l'Arcom a fait de la politique? Oui, bien sûr, l'Arcom fait de la politique. Lorsqu'il y a dans notre pays, et allons sur le terrain, un enseignant sur deux qui s'auto-censure dans les classes à cause des pressions qui sont exercées par les fondamentalistes islamistes. Il y a quand même un petit lien avec la politique d'immigration menée en France depuis 30 ans. Il y a un recul de la liberté d'expression. Lorsque on se pose tous la question, 10 ans après les ignobles attaques qui ont visé la rédaction de vos confrères de Charlie Hebdo, si aujourd'hui encore un journal ou un média aurait le courage, je mets des guillemets, de publier à nouveau ces caricatures, il y a évidemment un recul de la liberté d'expression. Charlie Hebdo le fait. Oui, la liberté, et ils sont très courageux, mais la liberté d'expression, ils le font dans des bureaux qui sont extrêmement sécurisés, dont on ne connaît pas l'adresse. Donc oui, il y a un recul de la liberté d'expression aujourd'hui en France, et on a un peu le sentiment que la gauche, qui exerce une pression totalitaire aujourd'hui sur le débat public, est un peu gênée, voire dérangée, lorsqu'il y a le moindre rééquilibrage dans l'espace public. Regardez cet appel à quitter X de quelques dirigeants de gauche au motif que il y a un rééquilibrage. Ils sont libres de le faire. Mais ils sont libres de tout faire. Et la grandeur de la France est permettre précisément à Madame Rousseau de se désinscrire de X. Mais il faut aussi accepter qu'il y ait des opinions différentes. Et moi, je considère que la critique que formulent aujourd'hui beaucoup de nos compatriotes à l'égard de la politique d'immigration massive et anarchique qui est menée aujourd'hui en France, dans les villes, mais aussi dans nos campagnes, relève effectivement d'une liberté, qui est une liberté d'opinion. Et